C'est un conte de fées. Mais c'est véritablement ça, c'est un conte de fées. Oui, parce que vous l'avez transformé en conte de fées, mais quand même, quand oui. le club est au bord de la faillite, il y a cette phrase terrible dans le présentateur du JT de TF1 qui dit l'OM c'est fini. Enfin, tu as des minots, justement. Enfin, la charge, elle est énorme qui pèse sur vos épaules à ce moment-là. Effectivement, mais je ne pense pas qu'on se soit rendu compte que la charge était si importante. Parce que pour nous, c'était tellement naturel de jouer ensemble depuis des années que rien ne nous faisait peur, en fait. Rien ne pouvait nous arriver. Au fond de nous, on savait que tout ce que nous allons faire, qu'on pouvait faire avec ce maillot-là, ça serait que du bonheur. Et qu'on rendrait, je dirais, les gens heureux, ceux qui venaient au stade, et les supporters qui ne venaient pas, mais qui supportaient l'Olympique de Marseille aussi. On savait qu'on était capable de le faire. On n'avait aucun doute dans notre tête. Vous ne disiez pas à un moment donné, et si on échoue, quoi? Il y avait une insouciance, un petit peu une folie, la jeunesse aussi, mais... Je te promets, Laurie, on n'a jamais parlé de cette question-là. On ne s'est jamais dit... On rentrait sur le terrain, on était là comme des guerriers, on se disait, les gars, il y a un match qui nous attend, il faut le gagner. C'est tout. Comme si on jouait à l'époque en moins de 19 ans, mais pareil, c'était le même état d'esprit. On était tellement soudés, Michel Foss le disait, que les gens ne s'attendaient pas à nous voir aussi... parce qu'on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé de combativité, beaucoup de générosité, mais on n'a pas parlé des qualités, c'est des joueurs qui ont des qualités. Je veux dire, tu ne peux pas sauver un club... être champion de France cadet, champion de France junior, gagner la Gambardella, sauver le club de la deuxième division, remonter en première division sans qualité. C'est pas possible. C'est pour ça qu'Éric dit, quand il dit dans le sujet, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Il y a eu tout ça auparavant. Juste avant de sauver le club, il y a eu des épisodes. Et ces épisodes-là, on est les seuls à les avoir vécus et avoir monté le club aussi haut. Donc voilà, on a été récompensé par nos efforts, par notre travail, mais on était insouciants de tout ça. Nous étions comme tu disais, des jeunes des quartiers de Marseille. On est tous arrivés au club, d'un quartier d'un arrondissement de Marseille. On s'est tous retrouvés là et on était tous amis. Du jour au lendemain, on était tous amis parce qu'on jouait déjà en amateur. Quand tu vois les clubs, le dimanche, les clubs amateurs, on jouait les uns contre les autres. Et on s'est retrouvés à un moment donné, tous avec le même maillot. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver que de réussir? Tu vois, dans notre tête, on était tellement fort mentalement, physiquement. Après, footballistiquement, il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, ça a réussi. Mais voilà, quoi. C'est ce sentiment-là qu'on a. C'est qu'on a fait plaisir aux gens, en fait. On s'est fait plaisir, mais surtout, on a fait plaisir aux gens qui aimaient le club. Et ça, pour nous, c'est une grosse récompense.